Cette thématique, elle tombait plutôt bien parce qu'effectivement, au sein de notre association, le réseau RICOL, on venait de lancer une enquête autour des connaissances et des pratiques des chirurgiens dentistes en matière de démarche éco-responsable en cabinet. Alors pour quand même présenter rapidement le réseau, c'est un réseau national qui souhaite intégrer les praticiens en libéral et voire parfois même leurs assistants dentaires quand le projet s'y prête à la recherche clinique. Et en fait, on voulait dresser un panorama de la profession à un instant T et on va vous présenter les premiers résultats de cette enquête. Alors pour ce faire, on a travaillé au sein de l'association et puis aussi grâce à l'expertise notamment du docteur Alice Barra sur un questionnaire qui a été diffusé en ligne auprès du réseau RICOL et des réseaux sociaux. Il a été relayé également par l'UFSBD sur ses listes de diffusion et nous avons eu le plaisir de récolter près de 800 réponses. Alors je ne m'attarderai pas sur le profil des répondants qui pourtant colle plutôt assez bien à la démographie actuelle de la profession. Alors, mis à part, petit clin d'œil quand même à la forte représentativité féminine dans les répondants. Et je vais vous en présenter les principaux résultats. Alors, une des premières questions portait sur la connaissance des praticiens dans les domaines, en fait, les leviers d'action possiblement mis en œuvre dans les cabinets. Et il est intéressant de noter que pour une grande proportion d'entre eux, c'était la gestion des déchets qui était déjà très publicitée à hauteur de 91%. Les déchets en ce qui concerne la réduction évidemment du volume à la source, mais aussi à l'adaptation des circuits de tri. Le développement des achats éco-responsables, la maîtrise des critères écologiques répondaient également à leur levier pour 75% d'entre eux. Et puis, considérées comme des questions peut-être un peu moins centrales, mais touchant néanmoins entre 55% d'entre eux, c'était les questions de sobriété chimique et puis la maîtrise de la pollution de l'air intérieur et de l'eau. Alors, au niveau des freins à la mise en place du démarche justement éco-responsable dans les cabinets, c'était en fait le manque d'information en tant que professionnel de santé qui était plébiscité à hauteur de 66%. Et les freins qui suivent, finalement, le temps pour 60%, le coût pour 57%, ils découlent peut-être justement de cette lacune en matière de formation. Car oui, faire entrer son cabinet dans une démarche éco-responsable, ça prend le temps de la réflexion sur sa pratique. Et puis, mais finalement, toutes les actions qui en découlent ne sont pas nuisible non plus à l'équilibre financier du cabinet et à la qualité de soins des patients, mais ça, ce sera évoqué sur les suites de nos interventions. Sur cette thématique également, les achats occupent bien sûr une place centrale dans le champ d'action du chirurgien dentiste. Alors les intervenants de l'industrie à l'instant parlaient justement des commandes et justement pour 86% en tout cas de nos répondants, regrouper les commandes fait partie déjà des pratiques quotidiennes au cabinet, pratiques évidemment qui, comme on l'a rappelé, évitent transport et emballage superflus. Alors 37% des répondants ont déjà amorcé le virage du sourcing éco-responsable en privilégiant les labels Made in France ou les entreprises de proximité. 22% des répondants privilégient les produits recyclables et puis peut-être de manière un peu plus anecdotique, ça va être le privilège donné aux labels environnementaux et aux notions de responsabilité sociétale des entreprises. Alors, en ce qui concerne les déchets ménagers du cabinet, et j'entends par là les feuilles de papier, les cartouches d'imprimante et autres, pour 91% de nos répondants, le tri sélectif est soit déjà mis en place, soit en projet, dont on peut quand même se réjouir. Concernant par contre les déchets d'activités de soins à risque, qu'on appelle DASRI, les réponses sont un peu plus mitigées, dirons-nous. Alors, effectivement, cette question est importante car toute erreur
Oula, je vois que les slides ont un peu bougé, donc je suis désolée. Effectivement, toute erreur en matière de tri des dasseries pose bien sûr la question d'un risque sanitaire, mais également représente des défis significatifs pour notre environnement du fait des potentielles contaminations de l'eau et des écosystèmes. Donc on pressent, et puis évidemment, quand on pose la question de la formation autour des dasseries, on a seulement 63% de nos répondants qui admettent être assez bien formés à ce sujet. Donc vous pressentez déjà que la question de la formation est assez essentielle, et vous allez voir que dans les questions d'après, elle revient également. Alors, à la question plus générale autour de la conscience écologique de mes répondants, j'ai sciemment gardé un chiffre qui est de 51%, parce que rassurez-vous, 87% des répondants avaient répondu oui, hein, ils étaient soucieux de la préservation de l'environnement. Mais finalement, parmi ces oui, il y avait 51% qui répondaient un oui, mais on ne sait pas quoi mettre en œuvre au cabinet dentaire. Et c'est là que, justement, les liens avec la formation continue seront intéressants à mettre en place. Et il serait d'ailleurs intéressant de reproduire ce questionnaire, peut-être à 3 ans ou 5 ans, pour voir l'évolution, justement, des pratiques dans notre métier. Et puis, cette dernière question qui suit et qui vient finalement un peu en miroir, hein, c'est la question de la sensibilisation à la gestion de l'impact environnemental de notre profession dans les cursus universitaires. Donc là aussi, 91% admettent qu'ils n'ont pas eu de cours à ce sujet. Alors les choses changent, rassurez-vous, signe très positif, hein, car de nombreuses universités ont déjà mis en place des premiers cours en la matière. Alors en ce qui concerne Lyon, parce qu'on vient de la faculté de Lyon, on a mis en place le suivi d'un MOOC voilà, pour nos étudiants autour de la santé planétaire. Ils ont aussi un enseignement autour de choses très concrètes à mettre en place à la sortie de la 6e année au cabinet dentaire, que ce soit en termes de sobriété chimique, numérique, mais aussi de conception du cabinet, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on commence à mettre en place à Lyon, et on a vraiment envie d'avoir une progression dans les curriculums pour approfondir encore cet apprentissage. Voilà, et donc dans les temps à venir, l'idée, c'est qu'on va encore affiner les réponses, l'analyse autour de ces réponses-là, bien sûr. Et on avait en plus d'autres questions, hein, touchant les questions de mobilité, les questions de sobriété chimique, etc., que je n'ai pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui avec vous. Mais je remercie encore l'UFSBD de porter ce genre de journée qui permet un peu de mettre autour de la table tous les acteurs du champ de la santé et sur cette thématique si essentielle. Et puis finalement, en tant que praticiens libéraux, en tant que praticiens hospitalo-universitaires, on a tous notre carte à jouer, que ce soit dans nos pratiques bien sûr actuelles, mais également en termes de formation. Et donc, l'affaire continue, et en tout cas, cette étude montre que la profession est quand même très globalement mobilisée et n'attend que voilà, des signes forts et puis des enseignements pour mettre tout ça en place concrètement au quotidien.